Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position de finale ici avec un... Non, pas de pion d'avance, rien du tout. Égalité matérielle entre les blancs et les noirs. Même les noirs semblent avoir l'avantage avec un pion passé très avancé, sauf que les blancs ont l'initiative, ont le trait et le roi noir est mal protégé. Il va se faire attaquer, il va se faire maté, ou presque, hein. En tout cas les noirs vont être obligés de donner du matériel pour éviter le mat, donc on devrait concrétiser assez facilement la finale. Donc il faut faire échec ici, coup forcé. Le roi noir risque de s'échapper si jamais il vient sur cette case en G7. Donc le seul échec intéressant à faire, c'est bien cet échec ici en F8 pour empêcher donc le roi noir de se cacher derrière ses pions. Le roi qui va être obligé de monter devant, et donc ici vient en G5, il va se faire mater comme on le sait, comme on le voit facilement avec l'échec de la dame en F4 et ensuite le mat. Alors à bien voir ce schéma hein, qu'on va retrouver assez régulièrement dans cette position avec la dame en H4, le roi est bloqué par son pion, donc c'est un schéma très courant. Le roi qui va donc être obligé de venir en H5 et maintenant il va falloir jouer des bons coups, hein, comme souvent, pour réussir à gagner avec les blancs. Faire échec ne va pas servir à grand chose cette fois. Le roi reviendrait où il était et ça serait qu'une répétition de position. Les blancs qui peuvent éventuellement faire un échec perpétuel, bien sûr, mais on peut faire mieux avec une menace de mat, bien sûr. On va menacer mat, donc le même schéma que tout à l'heure avec la dame, cette fois en H4. Et il faut empêcher le roi de revenir. Donc une seule case pour la dame blanche pour permettre de bloquer donc la case du roi noir tout en contrôlant la case de mat. N'hésitez pas à chercher si vous voulez avec la pause bien sûr. On va mettre la dame en F4, voilà, pour contrôler donc les deux cases en même temps et donc menacer le mat. Les noirs qui ont trois options pour éviter le mat, ce serait la poussée du pion en G5 pour commencer, la dame en E7 pour contrôler et le sacrifice de dame en H1. C'est le seul coup qui permet de continuer vraiment la partie, mais évidemment c'est bon, ce sera quand même perdant assez rapidement. Donc par exemple le pion qui avance ici, et ben la dame blanche va devoir faire échec, sinon le roi noir va s'échapper, hein. Si le roi s'échappe, là plus de mat, donc on va faire cet échec ici pour forcer le roi noir à rester bien tranquillement dans son coin. Et là maintenant petit coup forcé, n'hésitez pas encore une fois à mettre la pause pour voir la suite. Donc le petit coup de pion qui avance, et si jamais il prend le pion, on retrouve le schéma hein, avec la dame en H3, cette fois un cran plus bas donc. Et c'est bien un mat. Si le roi vient en H4, ici on va menacer le mat avec la dame en H3 tranquillement. Pas d'échec, hein. Si on fait échec, le roi noir va prendre le pion et va menacer de s'échapper. Non, la dame blanche va simplement revenir en F3 pour menacer les mats et il n'y a pas moyen de l'empêcher avec la dame noire, hein. Ce sera mat en quelques coups ici. Si la dame était revenue protégée en E7, donc ici il va falloir de nouveau faire échec avec les blancs. On fait échec avec le pion pour forcer le roi à venir ici. Maintenant si la dame vient en H6, le roi peut prendre le pion en G4, donc on va menacer tout simplement le mat avec le coup dame H6. Donc il va falloir défendre le pion. Comment on va faire pour le défendre efficacement? Mettez la pause bien sûr pour trouver le bon coup. On va pas avancer le pion F3 parce que sinon la dame noire va faire échec. On va pas non plus monter le roi parce que sinon il va faire échec aussi. On va pousser l'autre pion évidemment, ce qui permettra aussi au roi de se cacher si jamais la dame noire fait un échec. Donc la menace discrète, c'est évidemment le mat en H6, hein. Il n'y a pas énormément de coups pour l'empêcher. Si le pion avance ici, évidemment on va le mater, autrement on va venir là. Voilà, et donc il est bloqué, hein. Et s'il met sa dame, alors il peut faire un échec pour rire hein, s'il veut. Et s'il met sa dame en G7, ici un petit mat en deux coups avec le pion qui avance à la découverte. Et la dame qui vient en G4 pour mater le roi noir. Dernière chance donc pour les noirs, c'est le sacrifice de dame, comme on a dit au départ.
Le roi va prendre la dame, on refait dame, il revient au G2. Ici, bon, bah, il n'a pas d'intérêt à sacrifier la dame une deuxième fois, hein. Il ne faut pas exagérer, il n'a pas des dames infinies. Donc là, cette fois, il va faire un échec pour tenter de parer le mat. Alors, il pourrait mettre sa dame en G4 aussi, hein, effectivement, hein, ça permet aussi de rentrer en finale de pion. Dans tous les cas, la finale de pion, hein, serait gagnante comme ça. On échange, on pousse pour chasser le roi. Et on peut monter le roi tranquillement. Après, la finale 3 contre 2 est gagnante. On va la retrouver ici aussi avec l'échec de la dame en F3, hein, pour simplement échanger. Alors on peut se permettre de faire ça. F3 pour menacer mat, parce que sur le coup G5, on a encore des possibilités de menacer mat. Alors c'est un peu plus compliqué. Je pense que c'est plus simple de rentrer vraiment en finale de pion comme ça. Voilà, et on a un pion d'avance, hein, on le sait, hein, un pion d'avance en finale de pion, c'est suffisant pour gagner, hein, ça gagne à 100% dans toutes les positions avec un pion d'avance. Bon, et si, c'est pas vrai, il y a quelques positions rares, on va dire 99% des positions avec un pion d'avance en finale de pion ne sont pas gagnantes, mais sinon, la plupart évidemment le sont. Le roi qui va mettre le roi noir en zugzwang, hein, l'obligation de jouer en finale, hein. C'est comme ça qu'on gagne en général, on met le roi adverse en zugzwang, on l'oblige à jouer, et du coup il doit reculer, il doit partir de la défense de son pion. Les blancs qui auront 2 pions d'avance à la fin, évidemment, qui pourront gagner assez facilement. Donc petite position de partie, hein, c'est une position de partie, c'est pas une étude du tout, c'est une position qui est arrivée en partie des joueurs inconnus, mais voilà, qui font quand même des parties intéressantes avec une jolie petite combinaison grâce à la dame et au pion. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.